Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ce Dieu qui a sauvé le monde par la puissance de l'amour. La parole de Dieu déclare ceci dans Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le désir de Dieu, c'est de nous sauver d'une manière spécifique par la puissance de l'amour afin que nous expérimentons la bénédiction sur le plan spirituel, financier, physique, matériel, marital et à tous les niveaux pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Il serait donc question pour nous, au cours de cette émission, de nous faire comprendre que Dieu, qui est souverain, utilise les choses viles pour confondre les sages de ce monde. La Bible déclare que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, nous parlerons de l'amour. L'amour tel que nous constatons dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 3, qui révèle ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un irène qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est une expression que beaucoup de personnes utilisent dans le monde entier pour exprimer leur amour. Mais je vais vous dire une chose. Croyez-vous vraiment que l'amour est né le 14? Non. Depuis le commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, c'est là où l'amour naît. Parce que ma Bible dit que quoi? Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, je suis votre humble serviteur, le révérend Sylvain Boyaga. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. L'amour, selon le monde, c'est l'intérêt. Lorsque je te donne quelque chose, c'est une preuve d'amour pour toi. Lorsque tu me donnes quelque chose, c'est une preuve d'amour pour toi. Non, c'est pas ça. Selon les Saintes Écritures, l'amour veut dire sacrifice. L'amour veut dire sacrifice. Nous avons vu dans Jean 3,16, parce que Dieu a fait un ultime sacrifice. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Pour que lorsque nous croyons, nous ne périssions point. Mais nous ayons quoi? La vie éternelle. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Lisons ensemble. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait pas de mal. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront.
les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et moi je dis, l'amour de Dieu restera. Donc dans ce passage, nous voyons bien que si nous suivons certains points, nous allons voir que l'amour est patient. Donc c'est sur cette plateforme, de cette fête mondaine, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que même personne vivant sur la terre, nous devons savoir que c'est un moment de faire un bilan de l'amour de Dieu pour nous d'abord. Et si vous êtes marié, de l'amour envers ton conjoint. Si vous n'êtes pas marié, priez le Seigneur de vous donner une réserve d'amour pour aimer d'abord ton prochain et pour aimer aussi ton futur époux ou ta future épouse. Vous savez, c'est un commandement que le Seigneur nous a donné. Très pertinent. D'aimer notre prochain comme soi-même. Alléluia. Donc c'est très important, frère. Très important. L'amour. L'amour. En ce jour, faisons un bilan de l'amour. D'abord de Dieu vers nous, de nous vers Dieu, et aussi de nous vers les autres. Que Dieu vous bénisse. 2 Pierre 1, le verset 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que ses voies sont insondables. Poussé par le Saint-Esprit, le Seigneur nous enseigne qu'il utilise les choses viles pour confondre les sages de ce monde. Oui, retenons que Apocalypse 19, le verset 10, déclare dans la quintessence, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Oui, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus-Christ est amour. Si Jésus est amour, ça veut dire que l'amour dégage une notion prophétique qui apporte la restauration spirituelle, financière, physique, matérielle, maritale et à tous les niveaux au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Apocalypse 22, verset 7, ceci. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Les paroles de la prophétie de ce livre. Retiens que la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus. Amen. J'essaierai d'adorer le Dieu du prophète Emmanuel Patrick. Parce qu'un jour, avec les yeux de l'aigle qu'il a, il t'a repéré à l'horizon et t'a amené jusqu'à moi. Et depuis que tu es à mes côtés, mon bébé, ce que je ressens, je ne peux pas l'exprimer ici. Mais je connais et son nom connaît. Parce que chaque jour, je suis le bonheur auprès de toi. Chaque jour, tu me procures le bonheur dans le cœur.
Tu es la merveilleuse créature que le Seigneur Jésus a façonnée uniquement pour moi. Évige ma voix. La Bible dit, ma chérie, qui a trouvé femme a trouvé le bonheur. Pas que qui a trouvé un homme, mais qui a trouvé une femme. Ça veut dire, femme, tu es le bonheur. Ma chérie, je vais te dire ce soir que tu es mon bonheur. Maman dit, ma chérie, je t'appelle Amore mio. Que le prophète arriva et me dit, le Seigneur a pour toi quelque chose de merveilleux. Et c'est ainsi que dans mon ciel, jadis sombre, apparut une étoile scintillante, une étoile brillante. Cette étoile, depuis plus de 10 ans, sublime ma vie, rayonne ma vie, ensoleille ma vie. Ce soir, fraise sacrée, je viens devant toi ce soir à l'occasion de la fête de l'amour, puisque pour nous l'amour n'est qu'une continuité. Mais je t'ai tellement donné de noms que je dois encore donner un nom ce soir. Parce que chaque jour je te donne un nouveau nom. Mais le lendemain tu me touches au cou. Oh merde, je suis obligé de changer encore ce nom. Chérie, je dis encore ce soir, tu n'es plus fraise sacrée, mais tu es voyelle. Parce que sans voyelle, quel mot peut s'écrire? Je ne suis qu'une consonne. Je ne suis qu'une consonne. Et sans consonne, que serait pas certainement un mot. C'est quand on t'associe à moi que je suis un mot. Je résonne. Je suis. Oh Seigneur, je te profite de ma mère. Tu as soutenu mes douleurs. Oh, regarde ma fleur. Regarde ce qui est bien devant moi. Regarde ce que tu m'as donné. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, je te dis merci voyelle, merci voyelle, parce que je connais le prophète Emmanuel Patiton dit grâce à toi. Sans toi, que serais-je? Que ferais-je? J'ai dit seulement voyelle. Toutes les lettres, toutes les langues tu utilises pour exprimer leur joie, leur fête. Oh l'amour, qui est comme toi, c'est mon roi, c'est toujours toi. Oh voyelle, regarde ta forme, regarde ce que tu es. Oh Seigneur, si tu écris le sang I, tu vas lire comment? Merci. Rends des actions de grâce à celui-là qui nous a unis sur cette chair où nous nous trouvons. Le Seigneur Jésus-Christ. Je le bénis également d'avoir utilisé son instrument. Le prophète Emmanuel Patiton dit que c'est laissé utilisé par Jésus, par l'inspiration qu'il lui a donnée pour contester ce monde. Et je me suis tenu en ce jour ici pour honorer Jésus, pour honorer son nom au travers d'une papillon qu'il m'a offert, que je porte en ce moment, et pour l'honorer également parce que je t'aime. Ma jolie princesse, ça c'est la matérialisation physique du degré d'amour que j'ai pour toi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour l'occasion merveilleuse qu'il me donne, à mon cher et tendre époux et à moi de pouvoir parler en cette fête du 14 février qui est la Saint-Valentin. D'aucuns diront que la Saint-Valentin a une origine païenne. Mais que dit la Bible? La parole de l'Éternel déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ceci pour dire quoi? De quelque chose qui a une origine païenne, le Seigneur Jésus-Christ utilise à des fins essentielles. Le prophète Patrick Tonji nous a enseigné
que Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ sur terre, en tant que le Fils de Dieu, la venue de Jésus-Christ en tant que bébé a été révélée aux païens. Ceci pour dire que cette fête peut certes avoir une origine païenne, mais le Seigneur Jésus-Christ utilise cela pour ramener des couples à lui, pour ramener des couples dans l'amour vrai et sincère. D'autres personnes diront, on n'a pas besoin de ce jour pour dire à son conjoint qu'on l'aime. Et moi je dirais en retour, nous avons 7 jours dans la semaine. Mais pourquoi est-ce que nous individualisons le dimanche pour adorer l'Éternel des armées? Et il y a un jour où nous devons marquer un temps et dire mon chéri je t'aime et dire ma chérie je t'aime. Le Seigneur utilise encore cette occasion pour pouvoir dire à ceux-là qui ont le cœur triste, à ceux-là qui sont désespérés, que l'amour sincère est possible. Et ce jour, nous ne célébrons pas seulement l'amour entre un homme et une femme qui sont ensemble et qui sont mariés, mais nous célébrons aussi l'amour de Jésus-Christ pour nous. Parce que Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Ce mot amour revient. Jésus-Christ est le premier des amoureux. Il a aimé son Église. Il t'a aimé, il m'a aimé. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth mourir sur la croix pour nous. Nous pouvons utiliser ce jour pour dire Seigneur, merci pour ton amour dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu as sacrifié ton fils, ton unique fils. Tu n'as pas épargné ton fils pour que toi et moi soyons sauvés. Alors en ce jour, je veux prendre l'occasion encore pour dire à une maman dans le monde, maman, nous vous aimons. Et dire à un papa, papa, nous vous aimons. Dire à un frère et à une sœur, nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais que chaque couple de la gloire de la dernière maison, ou toi qui m'écoutes en ce jour, si tu es en couple et si tu es marié, que tu puisses dire à ton conjoint, mon chéri, ma chérie, je t'aime. Question de raviver la flamme. Question de continuer quelque chose qui a été peaufiné dans le royaume de l'Éternel et qui s'est concrétisé par le mariage dans ta vie. Sois béni et encore joyeuse Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin, mon chéri. Je t'aime, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai pour toujours jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Sois béni. Sois béni, ma chérie. C'est tellement merveilleux, toute cette parole que nous avons reçue de la princesse, ma chérie, celle que j'appelle ma Manven. Amen. Manven Abarante veut dire ma reine. Amen. Il est important de souligner cela. Et comme disait ma Manven, oui, nous devons aimer tous les jours, c'est vrai. Mais il y a des moments où Dieu, dans sa souveraineté, peut nous permettre de marquer un temps pour davantage crier la grandiloquence dans cet amour. Que le Seigneur vous bénisse. Retenez que Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, les gens ont parlé. Jésus-Christ est venu, il mangeait, il buvait, les gens ont parlé. Les gens ne cesseront de dire des choses qu'ils ne peuvent pas soutenir. Donc, engagez-vous dans l'amour pour la gloire de Dieu, car la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose. Je t'aime, ma chérie. Et je t'aime. Soyez bénis. Au nom de Jésus.